Sakura, c'est Rosalie, salut. Bienvenue dans ce nouveau vlog de voyage à Bilbao, épisode 2. Après avoir visité dans l'épisode 1 la partie qui faisait super futuriste, effet un peu Japon, Tokyo, Shimbashi ou Paris La Défense, maintenant on visite le centre-ville. Allons-y! Quelle vue! Ah bah magnifique vue hein, de mon côté, hein. J'espère que j'apprécie beaucoup les grands bacs poubelles espagnols. Waouh! C'est joli. Ça doit être le théâtre. Avant de venir à Bilbao, je me suis dit tiens je vais regarder un peu l'activité manga. Il se trouve qu'il y a un salon annuel, hein, un week-end manga qui a l'air d'attirer beaucoup de monde. Bon, faut dire, hein, comme je disais, c'est une ville un peu plus grande que Nantes, donc quand on voit qu'à Nantes il y a tout plaît. Puis je m'étais dit, on va aller voir les librairies. Et regarde, on va aller voir un peu à quoi ça ressemble, l'offre espagnole en bande dessinée. Bon, j'ai un peu étudié la question avant de faire cette vidéo, mais je vous en reparlerai après. Voilà, donc beaucoup de comics. Joker. Voilà. Manga. Il y a les romans Promise Neverland, Omnibus de One Piece. Je vais apprendre l'espagnol en fait. C'est marrant. Oh, Hila Yasumi, il est publié à ce format-là ici. C'est sympa. Il y a Bocchi. Eh oui. Il y a Maison Nikoku, réédité avec des cartes postales. Ah, c'est très joli, très belles éditions, très beau papier blanc. 9,95 € par contre. Donc un peu plus cher qu'en France. Oh, quelle surprise! Bah oui. The Sign of Affection. Tome 7. Super. Je suis ravi en fait d'être allé découvrir cette librairie parce que je voulais vraiment voir en vrai ce qu'il en était du marché de la bande dessinée en Espagne. Bon, c'est bien connu en fait en Espagne, le manga a bien marché, c'est un gros justement marché, une grosse part de marché à l'international et ça se voit quand on regarde ce qu'il en est en librairie. Il y a beaucoup de titres de tous les genres, beaucoup de titres qui sont en France et aussi d'autres titres qui ne sont pas arrivés en France. Donc c'est vraiment signe d'une certaine vitalité. Et avant de venir faire ce petit tour, je m'étais renseigné, il y a eu un article de 2022 d'Actua BD sur le marché de la bande dessinée en Espagne. Le Japon représente 27,6% du marché, comme en France, le manga représente une grosse part. Et j'étais surpris en bien en fait de constater par exemple que pour les fans de Dragon Ball, ils avaient le manga Dragon Ball Heroes et Super Dragon Ball Heroes qui est adapté de la bande d'arcade. Toyotaro, l'auteur de Dragon Ball Super, avait d'ailleurs commencé par faire du Dragon Ball Heroes. Ils l'ont en Espagne, alors qu'en France c'est pas arrivé, c'est assez étonnant. Recherche d'une Fnac, pourquoi? Problème de câble qui soit à l'origine de nos coupures au micro qui ont commencé à Saint-Sébastien. Une vidéo où il n'y aurait pas le son, ben voilà, ça va disparaître de tes souvenirs. Pour moi c'est l'horreur. Ici ça doit être la Poste. Tout à fait. Ce bâtiment magnifique avec des armoiries de fou, avec des aigles là. Là-bas ça a l'air énorme. En fait, c'est super beau et on va découvrir que c'est peut-être juste un bâtiment public. Il y a un pigeon noir là. Ah oui. Il est tout noir. Là-bas, il y a un Veritas qui est un magasin bio. Veritas qu'on a découvert à Saint-Sébastien, c'est un peu comme Biocop. Et on retrouve même ce qu'on mange au quotidien en France, du tofu japonais. Mais je trouve c'est incroyable ces bâtiments, ils sont super beaux. Et c'est une autre librairie. Oh mais c'est magnifique. Librairie depuis 1923. Waouh. Testé. 1923. On a les grandes entrées. Ah oui, c'est impressionnant. Est-ce qu'on va aller C'est là, pas rien. sachant que Bilbao, pourquoi est-ce qu'on est là? Parce que Morgane est fan de foot et qu'il faut aller voir la cathédrale du foot. Le stade, les ponts, les docks. Et là où on était. Là-haut, c'est l'épisode 1. Ouais. Musée Guggenheim. Je trouve que ce logo est très rigolo parce que ça fait un peu égyptien. Ah oui, c'est vrai. Comme le department store. Oui. Tu vois, on dirait un peu printemps. Tout à fait.
Bon, mais c'est pas là où on va. Mais oui, depuis le début, tu l'as dans le plan de la vidéo, en fait. C'est ça qui est drôle. Et donc, on va chercher la résolution tout On va essayer. de nos vidéos. Il y a un rayon entier, c'est Cultura Orientale. T'as un timbre japonais, 1964. Ah oui. Plein de Pokémon. Et puis, t'as des grands poteaux. Incroyable. Quoi? Death Note? Bah, écoute. C'est incroyable de trouver ça à la Fnac. C'est bien la version japonaise. Figurines à 200 € qui sont hyper grandes, franchement, plus grandes que moi. Le coffret Ranma 1,5, le coffret Dragon Ball, le One Piece Netflix. Luffy en Minix. J'ai l'impression d'être aux Champs-Élysées. T'as une grande avenue avec des grands bâtiments, genre des grands magasins, on dirait des grands department stores. Et là, t'as même un bâtiment qui est sculpté. On dirait qu'il y a des faux piliers romains. De ce côté-là, il y a des vrais piliers romains. Voilà, ou alors on est en Grèce, dans la Grèce antique, qui vient d'être construite. Et si tu regardes ce panneau, il est marqué 30 degrés. 30 degrés 45, 30 degrés. Oh bah dis donc, je vois qu'il est... toujours Ah oui, début 30 mai. degrés, waouh. On est toujours début mai. Là où j'ai dit qu'il y a des faux piliers, il y a quand même des petits piliers. Ça doit être une banque, ça, BBVA. Il y a un Appleberg. Ah oui. Énorme librairie. Il y a cette compétence pour la culture japonaise ici, même dans un restaurant hawaïen. Il y a de la soupe miso, il y a des gyoza. Morgane, qu'est-ce que tu as pensé de la Fnac? C'était génial. Il y avait de l'import de produits vraiment japonais, puisque les pokis étaient des purs pokis japonais et non pas de l'import de Thaïlande, comme on en trouve régulièrement dans les boutiques de Japanime en France, ce qui est classique, hein. Ils sont moins chers, mais ils n'ont pas exactement le même goût. Rayon manga, bande dessinée, là aussi, il y avait encore beaucoup de choses à regarder. Je pense que l'Espagne, pour les fans d'animation japonaise qui parlent espagnol, c'est vraiment cool. Je vais regarder. Il y a un pain Fabiola. Jamais vu cette forme de pain en France. Et quand tu regardes tout ce qui est viennoiserie, gâteau et tout, je crois qu'on va se régaler. Mais on va se réserver tout ça à découvrir près du fleuve. On est juste à côté d'un ramen qui fait très japonais, avec même une présentation des plats en plastique. Et il y a des figurines One Piece, Dragon Ball. Mais je découvre qu'en fait, on aurait pu manger là presque, parce qu'il y a même du yasai miso ramen c'est sûr. en végétarien. Juste que, est-ce que c'était ouvert? Ah oui. Parce que tout ouvre à 13h, 13h30. Moi, j'avais besoin de faire ma pause à 12h30, quoi. C'est pas possible. Ah là là. Donc le hawaïen, lui, était ouvert. Oui. Leur mascotte est très jolie en fait. La mascotte, ah ouais, Ouais, regarde. c'est un petit bonhomme qui mange Oui, des ça. nouilles. Ouais. Shifu ramen. Shifu ramen. Le palais de justice a droit à un beau jardin avec de grands arbres bien verts. Ouais, le palais tout au fond. Toutes ces grandes baies vitrées bien mises en valeur. Et ces bâtiments côte à côte, aucune ne se ressemble. Je sais même pas à quoi comparer ça. T'as plein d'influences différentes. C'est trop intéressant. C'est super beau. Il est 14h14. Il fait 35 degrés. Waouh! T'as que des fenêtres qui ressortent. C'est pour ça, je sais pas à quoi ça me fait penser. Les couleurs, ça fait un peu niçois, menton. Tous les bâtiments collés, ça fait un peu Angleterre. Et quand je demande à Morgane, il me dit ça me fait penser à rien, c'est unique. Bah t'as raison, c'est unique. Genre, les passages piétons, il y a des zigzags dessus. Et ben, jamais vu ça. Il y a des têtes humaines là-haut en noir. Des gravures. Ah bah ça, je sais, ça me fait penser à Strasbourg. Tu sais, la maison qui fait peur. Et tout à coup, tu sais pas pourquoi, t'arrives à la Défense. Le building, il fait je sais pas combien d'étages. Tout en verre. On pourrait presque reprendre la métaphore classique entre tradition et modernité, hein, qu'on adapte souvent pour le Japon à ici, puisque là on était plutôt traditionnel, et derrière. Et pourquoi je parle du Japon? Parce que ces tours, elles ont été créées par un architecte japonais, figure-toi. Pas possible. Et bien si, Arata Isozaki, les plus longues, les plus hautes tours résidentielles à Bilbao, elles font 83 mètres et 23 étages.
Et donc c'est tout des habitations, figure-toi. Ouais, Voilà. j'ai vu quelqu'un en train de secouer son linge. Tu peux te dire, là, tu es un peu au Japon, un architecte bien connu au Japon, qui a reçu de multiples médailles à travers le monde. Ça veut donc dire, en vrai, nous sommes à Tokyo, Shiodome, Shimbashi. T'as à la fois les gratte-ciel, t'as à la fois les routes, sur plusieurs niveaux. Guise de déco, tu vois, t'as un peu des spirales comme ça, là, des cercles qui font un peu zen, mais qui ont été bien tartinés par les oiseaux. Ça devait être tout noir, je pense. Et c'est fou de se dire que dans ces bâtiments-là, tu vois, j'ai vu vraiment quelqu'un en train de secouer son linge. Bah oui. Pour moi, ce serait plutôt bâtiment d'affaires. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est beau aussi quand même, ton côté tradition, tu vois. C'est vrai. Là, tu as l'aspect baie vitrée, et puis tout est sculpté, le moindre balcon, et tu as un petit jardin là. Ce qui nous permet aussi de voir que quand on part par là, on retrouve les montagnes. Et là aussi, c'est beau, hein. En fait, ça fait Paris, tu vois, parce qu'en haut, je pense que ça doit être mansardé, genre comme les chambres de bonne. Alors que là, c'est les bâtiments genre haussmanniens. Pigeon. Je vous emmène dans un endroit emblématique qui est le pont Zubizoli, qui est le basque pour dire pont blanc. Et en 1997, Tours ont vu le jour deuxième moitié des années 2000. Polémique à ce propos parce qu'il y avait beaucoup de dalles en verre à l'issue du pont sur lesquelles les habitants de Bilbao glissaient au moment où il y avait des fortes humidités. L'architecte japonais a eu la demande de la mairie de Bilbao en fait, de créer un ensemble pour voir un peu béton qui permet de contrebalancer justement cet aspect-là. En fait, c'est venu réécrire sur l'acte architectural. L'architecte initial du pont estimait qu'il y avait eu une atteinte à l'intégrité de son droit d'auteur. On aperçoit la structure du pont avec un genre de mât blanc. Et en même temps, ça serpente, ça zigzague. Les bâtiments de l'autre côté qui ont été construits en montant la montagne. Et c'est dans un vent incroyable que nous allons parcourir ce pont. Habiter ici, ça doit être à couper le souffle. Genre, si tu habites tout là-haut, tu dois avoir une vue sur tout Bilbao. Ça y est, Rosalie, c'est parti. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Tu peux venir. Magnifique. Et c'est pas mal là. Le pont est pas trop, je peux me grimper. Ah, je suis content qu'on vienne de découvrir ce pont un peu futuriste, inauguré en 1997, donc vraiment dans la dynamique de cette installation moderne au niveau du nord de la ville. Et il avait été conçu un petit peu pour relier la partie hôtel derrière nous de la partie du cœur nord de la ville où il y a le musée Guggenheim, puisque le musée, en fait, c'est si tu continuais de marcher par ici, par ici, par ici, tu y arrives. Voilà. Ah, d'accord. Donc c'est un peu une passerelle. Mais je suis contente. C'est une passerelle. Donc le pont nous amène en fait dans le côté un peu plus historique. Ah, le centre historique. À peu près. Si avec tu traverses le pont et que tu vas vers la droite. Ouais. Là, en fait, on voit le quartier historique un petit peu derrière nous. Voilà, quartier médiéval un peu derrière. Hier, j'étais frustrée de ne pas avoir pu monter le pont de Morgane qui faisait NU, qui était vraiment très pentu, qui montait haut et tout, et de ne pas avoir pu voir la vue qu'il a vue de là-haut. Et là, je constate que le pont est là. Eh oui. On voit le N rouge là-bas. Bah, c'est fou! Je suis super contente. On va passer le pont qui a un genre de strie. Et c'est comme tu dis, le sol il est un peu curieux. Voilà, c'était ça les problèmes. On dirait qu'ils ont mis un tapis dessus. Oui, c'est ce qui a causé ce conflit de droit d'auteur dont je pourrais parler à mes étudiants. Il faudra que je le prenne en photo. Ah bah là, c'est sûr, c'est quand même mieux pour nous. Hein. Genre même pour moi, là, pour marcher, c'est plus mou. Mais c'est pas design, c'est sûr. Voilà, alors qu'initialement, c'était... Initialement, tu crois que c'était ça, là, ouais, ce genre de verre? C'est ça. Ah bah oui, ça glisse. Eh oui. Waouh, mais t'as une vue, mais c'est incroyable. Regarde-moi cet effet mât, penché. Et nous, on marche en courbe. Mais en vrai, avec tout ce vent, il faut se tenir. Hein. Heureusement, on peut se tenir à une rambarde et pas à des fils, pas à des cordes. Parce que dans Yulu Camp, elle doit se tenir à des cordes. Ah oui. Yulu Camp saison 3. Super, on a le pont rien que pour nous. Ouais, on a une chance de ouf. Oui, donc par là, c'est le quartier plus médiéval avec la vieille ville, les ruelles, un petit peu l'architecture comme on a vu à Saint-Sébastien. Une chance incroyable aussi d'avoir un beau temps parce que là, quand tu regardes d'où on vient,
on est plus, c'est en train de se voiler. On comprend bien que c'est une passerelle qui est faite pour relier le côté plus hôtelier résidentiel avec le côté musée et on va dire Bilbao nouveau. Des transats, c'est ça? Mais c'est ça, il y a des bons bains de soleil. Tu peux prendre un bain de soleil là. Tout à fait. Et il y a comme une œuvre d'art au bout. En tout cas, c'est bien fait là, quand on regarde les quais à droite et à gauche. C'est vraiment fait pour que ça soit tranquille à se promener, agréable comme ça. Ouais, de ce côté, c'est le tramway et des bancs à l'ombre. Oui. Et de ce côté-là, c'est le jardin d'enfants et les transats. Et ici, c'est tout transparent en fait, c'est pas des vitres. Non. Tu sens que tu vibres un peu dessus? Oui, je sens que ça vibre, c'est affreux. Bon, j'ai pas dit l'architecte, c'est Santiago Calatrava. Point important quand même d'évoquer les créateurs. Et on arrive vers la fin du mât. Voilà. À la fin du mât, il y a un pigeon. Il y en a plusieurs. Ah, il y a des petits bateaux. Est-ce que vous voyez cette bande blanche qui se secoue avec le vent? Avec les gens qui passent. Je me sens bien là. Je pense que je suis boostée par le vent. C'est bien là le point de vue, on voit bien les tours et en même temps il y a la structure au centre. On voit très bien. Et tu as un nuage au-dessus de la tête qui est super beau. Ah bon? Le vent est de plus en plus fort. C'est clair. Il n'y a pas de doute, la météo est en train de nous jouer des tours. Elle nous joue des tours. Ouais. Comme la Team Rocket. Je pense qu'après les 35 degrés de cagnard, là maintenant on a un tourbillon de folie. Et Morgane disait, on n'entend pas beaucoup de français ici, on est dans un coin qui fait moins touriste francophone. On a entendu une personne parler français sur ce pont, il a dit bordel. Il a dit ah bordel. Ça doit être à cause du vent, je sais pas. Je pense aussi. Regarde-moi cette descente. Ça va, descendre j'y arrive. Remonter c'est plus compliqué mais là c'est chouette hein, dis donc. Oh cette vue. Oh, je veux m'envoler, Morgane! C'est vrai que là, on voit bien le pont. Mais hein. oui, justement, c'est pour ça. Et c'est chouette que ce soit un pont exclusivement piéton. Oui. Ça, je dois dire, c'est très appréciable. C'est pas un pont avec vélo et voiture. Mais je me sens revigorée par rapport à... Tu sais, quand tu nous as fait aller au cœur de ville, il n'y avait pas d'oxygène. Et à la Fnac, qui était bas de plafond, c'était affreux. Crampe garantie, manque d'oxygène, acide lactique, tout ça. Mais ici, t'es boosté par l'air. Je sais pas s'il y a un peu d'iode. Mais c'est cool. T'as vu, on descend et après ça fait une arche. Il y a moins de vent. On peut refaire encore une photo avec vue sur le pont en contre-plongée. Cette salle de sport, elle est incroyable. Il y a une façade qui a été gardée d'époque. Et d'un autre côté, ils ont construit le complexe ultra moderne là. Si tu habites là-haut, t'as la salle de sport au pied de chez toi, le rêve. Et puis la vue imprenable sur la rivière, la montagne, trop top. Bon, nous, on va aller se trouver un banc pour prendre notre dessert. J'ai pris quelque chose de typique. Regarde, on est allé à la Fnac. J'ai pris quelque chose de typique de Bilbao. Pour moi, ça sera ma gourde Dragon Ball Super espagnol. Un panier au chocolat. Il est énorme. Énorme. C'est comme de la paille. Paille bonbon. C'est bon. Et toi, qu'est-ce que t'as pris? Un pain brioche. T'as vu comme c'est bien enrobé pour le protéger? Sa propre protection en carton. Oui. C'est comme si c'était une belle pâtisserie. J'ai l'impression que c'est comme un pain perdu, brioche perdu, mais qui n'est pas du tout perdu. Tout à fait. C'est bel et bien ça. C'est ça? Oh, ça a l'air appétissant. On dirait les ponts de Marmot quand on était la Malmono quitté et tout, quand on avait fait des vidéos à Chiba. Ah oui, à Chiba, ouais, effectivement. Ouais. Et donc, pour l'anecdote, quand on s'est dit on allait partir au Pays Basque, en Espagne, moi j'y connaissais rien du tout. J'ai juste proposé à Morgane, bon bah si on va dans le sud, peut-être qu'on va voir des petites villes, on passe la frontière et puis comme ça on découvre l'Espagne ensemble. Et moi je pensais que ce serait des petites stations balnéaires, des toutes petites villes genre Sable d'Olonne. Et j'en attendais pas grand chose, quoi. Juste il y aura peut-être la mer, il y aura peut-être un peu de lieu de promenade et c'est tout. Et là, on atterrit à la capitale des Pays Basques, j'en avais aucune idée. Ça a une dimension de folie. Quand on l'a parcouru en voiture, je dis à Morgane, mais attends, mais je suis impressionnée, quoi. C'est pas du tout la petite ville de bord de mer que je pensais. Et là, Morgane me dit, ah bah non, tu sais pas, il y a combien de centaines de milliers d'habitants, c'est beaucoup plus grand que Nantes. Quoi?
toute l'agglomération de Bilbao, c'est à peu près 900 000 habitants. Nantes, c'est 660 000, donc c'est plus grand. Et puis, bon, parallèlement, Bilbao, tu l'as dit, c'est considéré comme la capitale du Pays Basque espagnol, donc du côté espagnol, sachant que le Pays Basque, il y a une partie française, une partie espagnole. Nous irons bientôt dans la partie française à suivre sur la chaîne. Chouette de découvrir aussi à la fois toute cette culture qu'on ne connaissait pas vraiment. Moi, je connaissais juste le club de foot. On arrive progressivement sur des places et des lieux remarquables, et notamment derrière, pourquoi y a-t-il la queue? Parce que c'est l'embarcadère pour les bateaux qui permettent de voyager sur la rivière Nervión, et d'ailleurs Bilboats par exemple c'en est un. Moi ce que je remarque c'est le jeu pour enfants qui est en forme de montagne là-bas. Oui, on est à la place Pio Baroja. Qu'est-ce qu'on fait? On va au jeu pour enfants? Avant d'aller jouer pour enfants, regarde-moi cette grande montée. Là, si on continue, derrière on a un grand parc, Etxebarria Park. Et puis ensuite le quartier historique. Maintenant pour Rosalis, on fait le tour des jeux pour enfants. C'est trop bien, tu vois. Après tu peux grimper là à la corde, hop, oui. Et t'arrives là une boule. T'as des petits poissons aussi avec lesquels tu peux jouer. Ah ouais, tu peux sauter sur ces boules là. Je pense que tu fais le toboggan. Quand il fait 35 degrés, tu dois brûler. Hein. C'est clair. Oh, il y a un trampoline. Faut pas que ça soit... Ah bah tu le fais quand même. En légèreté. En légèreté. Mais du coup, tu vois, ça fait une très belle vue parce que tu as la vue sur le fleuve Nervión, élément historique et tout, très chouette. Un pigeon qui cherche à faire la sieste, peut-être. Peut-être. Mais il garde les yeux ouverts, oui. Il cligne des yeux, mais il est tout. On croirait pas qu'on avait un temps magnifique parce que là, maintenant, j'ai l'impression que c'est l'apocalypse. C'est vrai. La sortie de métro, ça me fait penser à Harajuku. Il y a une sortie qui ressemble à Tokyo. Tout en vert comme ça, arrondi. C'est hyper moderne Bilbao, hein. Je m'attendais pas. C'est la boîte mystère préparée à partir de ce qu'il y a dans la boîte. Athletic Club. Tu t'es pris des choses. L'Athletic Club de Bilbao. Ouais, allez, c'est super moderne hein, comme construction, hein. Tu te rends compte? Ici, t'as le sommet du losange, ça fait un peu comme le Louvre. Oui. On tombe sur encore plus de Japon. Bah ouais, ils ont le système pour compacter. Et c'est écrit en japonais en plus. Ton parapluie quand il pleut. Voilà, tu prends ton parapluie, tu l'enfonces dedans et t'as le sac. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois ça en Occident. Allez. Est-ce qu'on continue? J'aime bien quand même aller dans les endroits où vit n'importe qui. Je trouve que les centres commerciaux, c'est vraiment un endroit qui sort des quartiers touristiques où on peut un peu voir la manière dont les Bilbaïens ici vivent au quotidien. C'était incroyable, ce centre commercial dont les horaires de fermeture sont 22 heures, parce que forcément, en Espagne, tout est décalé. Donc, même si je le savais, quand j'ai vu les heures de fermeture à 22 heures, j'ai fait... Mais est-ce que ça va pas être seulement les restaurants, les boutiques vont-elles encore être vraiment ouvertes ou pas? Mais si, tout était encore ouvert. Et du coup, on a pu s'acheter des souvenirs. Rosalis a eu un coup de cœur pour la boutique Aléop, quartier mère à Valence, la ville espagnole. Il y a un parapluie. Ça, c'est le tien. Ça, c'est le mien. Pour l'été, c'est bien important, une casquette. Donc ça sera notre souvenir de Bilbao. Pour moi, le souvenir associé à Bilbao, c'est à l'équipe de foot. On est allé à la boutique officielle du club de foot de Bilbao. Et parenthèse, on n'est jamais allé à la boutique officielle du FC Nantes. Je pense qu'il faudra qu'on le fasse un jour quand même. Alors Rosalis a eu une envie de prendre un beau sac tu peux le déballer chaussures ado de l'Athletic Bilbao. Oui, tu as raison, je vais le déballer. Ils sont allés nous en chercher un tout neuf qui n'a pas été touché, utilisé ou quoi que ce soit. Voilà, dans lequel on peut voir le logo de l'Athletic Bilbao, qui a cette particularité d'être un club dont les joueurs sont tous d'origine basque. Très beau. Hop. Parfait sac de sport. À l'intérieur, une petite pochette. Super qualité. Un tour de cou, parce qu'au travail, il est important d'avoir sa carte d'identification pour montrer qu'on est bien de son établissement. Bilbao va m'accompagner au quotidien. Et enfin, quelque chose qui m'a enthousiasmé, Valor. Donc j'ai acheté du chocolat.
Bon, la version 82%, c'est Rosalis qui m'a poussé, hein, parce que moi, en fait, celui que je voulais prendre, c'est la version 70%. J'aurais bien aimé retrouver le 70% avec des noisettes. Je ne l'ai pas retrouvé, mais à défaut, j'aurais une version à 52%. Pour moi, ce souvenir d'Espagne, la gourmandise ultime, c'est le chocolat Valor. C'était dans quelle ville déjà? C'était dans la ville de Baracado. Baracado. C'est un bar à cadeaux? J'espère que c'est ça, en fait, parce que sinon, vous allez vous foutre de moi. Et il faudra vérifier comment Rosalis leur a mis. Ah oui, là, j'en ai pris plein les yeux. Hein. Je pense que je vais prendre de l'antihistaminique hein, après. Ouais. Ah, le vent, le pollen, tout. Tout à fait. Mais t'en prends plein les yeux dans le sens aussi, qu'est-ce que c'est beau. Oui, c'est super. Merci beaucoup Morgane d'avoir repéré ce petit coin. Ça me permet d'apprécier encore plus Bilbao. C'est vrai que déjà la vidéo d'hier c'était superbe en soirée. Aujourd'hui en pleine journée on a pu faire les boutiques, surtout les librairies et puis cette petite promenade dans le vent. C'est génial. Qu'est-ce que t'en penses, Morgane? Ouais, moi j'ai adoré faire cette balade, hein. J'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Et puis du coup on a découvert aussi un peu de Japon, dans le sens où on a vu que ces tours qui étaient juste à côté du pont, eh bien elles étaient japonaises. Moi qui avais envie d'avoir un peu d'air, j'ai plein d'air. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'on vous aura envoyé aussi plein d'air de l'autre côté de l'écran. Et on vous dit rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.